Bonjour mes chers amis du signe du poisson, du cancer et du scorpion, que sont les signes d'eau. J'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe dans votre moment de cette fin de mois d'octobre et comment le mois de novembre va accueillir vos actes, votre volonté, votre vie en général. Je vous rappelle que c'est une coupe pour parler des éléments et non pas un tirage complet comme on le fait pour les 12 maisons chaque mois. Là, il s'agit de décortiquer un petit peu l'énergie, l'ambiance générale de la fin du mois d'octobre pour ce passage vers le mois de novembre. Il y en a une qui veut absolument se montrer, c'est celle-ci. Alors c'est une carte de passion, peut-être qu'il y a peut-être de la passion chez vous en ce moment. On va voir si elle ressort. Quand elle ressortira, elle va venir appuyer ce qui est en train d'être dit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien mon Dieu, on en reparle. Alors voilà, merci pour vos likes et vos partages mes amis. Vraiment un grand, grand merci. Voilà, vous avez, comme le signe, les personnes du signe précédent, c'est drôle, je crois que vous avez exactement la même chose, non pas tout à fait. Vous avez quand même en tout cas ce pape à gauche pour une première de coupe. C'est pas rien. C'est pas rien parce que le pape, il est figure d'enseignement. Autrement dit, vous avez engrangé un certain nombre d'enseignements pour ce mois d'octobre. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez pu, par exemple, avoir des épreuves importantes, octobre, comme quelque chose de difficile à dépasser. D'accord ? Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ce sera dépassé quand même assez facilement dans les quelques jours qui viennent. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y aura peut-être une aide, un événement, quelque chose qui va venir faciliter cette prise comment je pourrais dire, cette prise de conscience aussi que vous revenez de loin. Pour certains, vous revenez de loin. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément des énormes épreuves que vous avez subies non plus. Mais ça peut vous avoir touché quand même. Ce n'est pas la grandeur de l'épreuve qui va nous montrer ce que ça va nous impacter, comment ça va nous impacter. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, il peut y avoir eu des choses difficiles à vivre sur le plan éducatif, sur le plan de l'apprentissage, sur le plan des enfants en général, de la relation aux enfants en général, de la parentalité aussi peut-être. Mais franchement, très très franchement, nous allons avec cette fin de mois du mois d'octobre vers novembre, on va vers un retour, enfin comment dire, un revirement de situation même peut-être. C'est-à-dire que vous allez passer de la victimisation à la prise de conscience de vous et de votre capacité, votre force. La carte le dit elle-même, vous voyez la force. Votre force, oui, vous avez une force que vous n'avez peut-être pas sentie au mois d'octobre et qui est là pourtant, elle est là, c'est clair qu'elle est là. Donc 5 plus 11 égale 16. Alors le 16, c'est toujours cette carte un peu ambiguë, toujours difficile, qui nous parle d'un couronnement, mais d'un couronnement qui ne durera pas. Autrement dit, vous connaissez un petit peu la carte pour certains, je ne vais pas vous la montrer, sinon je vais déstabiliser mon jeu, mais c'est la carte de la tour infernale, on appelle ça la tour infernale, la maison Dieu, qui est comme une remise en question sempiternelle de ce qu'on venait de penser il y a 5 minutes, tout le temps. Donc elle est assez épuisante, elle n'est pas simple. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, mes amis cancer, poisson et scorpion, il peut y avoir eu pour cette fin d'octobre, voire les derniers temps du mois d'octobre, les dernières semaines du mois d'octobre, peut-être comme une agressivité de l'extérieur vers vous. Pas vous en tant que tel, mais l'agressivité de l'extérieur. C'est-à-dire des choses qui vous remettaient trop en question dans votre pouvoir, dans votre envie d'avancer ou dans votre envie de réussir. Donc, ce n'est pas très simple. C'est une carte qui nous remet en question de toute façon. Mais vous voyez avec la force, ce qui est certain, c'est que vous retrouvez du pouvoir, vous retrouvez de la tranquillité d'esprit. Force, oui, mais force tranquille. Évidemment, ça ne se gagne pas comme ça, la force tranquille. Il faut aussi la peaufiner un petit peu. Alors, il y a un autre ingrédient pour votre fin de mois d'octobre, début novembre, c'est
l'aspect, si vous voulez, de détachement que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même. Alors, attention, quand je dis vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre ego, en fait, vis-à-vis de votre petit Calimero intérieur, vis-à-vis de celui qui vous fait voir tout, à part le petit bout de la lorgnette, en péjoratif. Par exemple, c'est celui qui va dire « Oh, mon verre est à moitié vide. Hein ». Bon. Oui, il arrive que le verre nous apparaisse à moitié vide. Or, ce n'est pas vrai du tout, il est à moitié plein. Simplement, nous, on va voir le vide, on ne verra pas le plein. Donc ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème qui va peut-être vous ennuyer un temps pendant cette fin du mois d'octobre, le début là, de novembre. Ce passage, en tout cas là-dedans, ça peut être dû à une chute d'énergie physique, je parle. Si vous avez manqué d'énergie, que vous vous êtes épuisé au sport, vous ne mangez pas assez bien, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, cette perte d'énergie, vous pouvez être aussi, comment dire, dans une relation toxique avec une personne en particulier. Dans tous les cas, c'est pas bon. Dans tous les cas, on l'a vu avec le 16 tout à l'heure, on revoit ça à la baisse, on fait autre chose. On trie les relations, je ne sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas, on change. Et là, vous avez, pour vous donner un peu plus de concret de ça, la meilleure façon de faire quand vous êtes avec une personne toxique, c'est de la fuir, c'est de dire « Ok, je te laisse avec tes certitudes, je te laisse avec tes conseils qui sont censés être bons pour moi, mais moi, je n'adhère pas du tout à tes conseils, et hop là, on va faire autre chose. » Pourquoi? Parce que vous avez et la force à droite et ce fameux détachement. Donc pourquoi vous allez vous fourvoyer dans les conditionnements des autres? Vous n'êtes pas obligé. Ou dans la foi des autres, ou dans ce que croient les autres, dans ce que veulent les autres. Ça, c'était pour la deuxième de coupe. Et si je calcule le tout pour la synthèse, on va avoir 22 et 19, c'est presque 22 plus 20, moins 1. 22 plus 20, ça nous fait 42, moins 1, 41. 4 et 1, 5. Et on retrouve quoi? L'enseignement, l'épreuve. L', épreuve. Donc, ça peut, vous pouvez tout à fait être obligé de fuir un certain problème ou une certaine relation toxique ou une certaine relation, peu importe, professionnelle ou autre chose, ou amicale, parce que l'épreuve va vous ramener à l'ordre. Une épreuve quelconque va vous ramener à l'ordre. Quelquefois, il faut ça, c'est tout, c'est pas grave en soi. Regardons la troisième de coupe, mes amis, pour voir ce que ça donne. On passe du 15 au 3, d'accord? Du 15 au 3, du diable à l'impératrice. Ici, nous avons deux figures de pouvoir. La différence entre les deux, elle est quand même fondamentale. C'est que l'une, elle est faite, on a parlé d'ego tout à l'heure, c'est un peu ça. Elle est un peu faite par le nombril, si vous voulez, la prise de pouvoir. C'est mon petit nombril qui décide. Ça, c'est compliqué. Parce que là où elle se situe, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Or, l'impératrice, elle est au-delà de son nombril. Elle a plutôt la couronne sur la tête, vous voyez, et elle n'agit pas en fonction d'un désir personnel et profond, ou alors c'est quelque chose de très juste pour elle, ça sonne juste, alors que là, ça ne va pas forcément sonner juste. Là, c'est aligné, là, c'est juste. Donc, c'est passé d'un enfermement de croire ce que je crois moi-même à quelque chose de beaucoup plus juste pour moi et pour les autres. Vous voyez la différence? Donc, votre petit, entre guillemets, le petit nombril de cette carte-là ici, on vous invite quand même à réfléchir là-dessus et à ne pas être volontariste dans ce que vous voulez parce que ça vous fait du bien à vous. C'est très bien de vouloir se faire du bien à soi-même. C'est pas un problème. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est pas le souci. Mais ici, on vous invite plutôt à aller vers ce qui est raisonnable de faire pour le bien commun, pour moi et pour les autres. Peut-être c'est ça votre histoire de château de cartes qui s'écroule ici au début. 5 et 11, 16. Patatras, c'était pas comme je croyais, c'est autrement. Donc les relations toxiques, on n'a pas besoin de continuer à les fréquenter, ces relations. Par contre, ce qu'elles ont laissé en nous de traces négatives, ça par contre, nettoyons-le et redevenons un peu plus justes, un peu plus alignés avec soi-même. Si vous regardez, 15 et 3 font 18. Là, on est sur la synthèse de ces deux cartes-là, troisième de coupe. On a un 18. Le 18
vous le savez, c'est la lune, les émotions, la relation avec notre maman aussi pour certains. Hein, il peut y avoir ça aussi. Hein, peut-être qu'il y a des choses difficiles aussi envers les mamans pour certaines ou certains d'entre vous. Mais en tout cas, on vous demande encore de raisonner, mais ce n'est pas le mot, de vous référer à vos émotions et à votre intuition plutôt qu'à vos désirs profonds. Moi, il y a 10 ans, j'ai dit ça, et c'est comme ça. Oui, mais il y a 5 ans, j'ai dit la même chose, et c'est comme ça. Oui, mais il y a 3 ans, j'avais déjà dit ça, et c'est comme ça. Non, vous êtes un être de progrès. Hein, quand on est signe d'eau comme vous le voyez ici, on est dans, comment on pourrait dire ça, dans la... l'eau, c'est la matière qui nous permet de nous laisser bercer, non? Donc laissez-vous bercer hein, par votre élément eau. Ne soyez pas si figé, c'est ça que ça veut dire. Laissez-vous un petit peu, voilà, bercer par les choses. Hein. Alors on va avoir la 4e de coupe et la dernière. On passe du pendu, ce qui n'est pas rien, au chariot. Le pendu, c'est complètement limitatif. C'est complètement sclérosant, si on peut dire ça. Ça nous enferme aussi. On a parlé d'enfermement ici. Et de faire attention à son petit nombril. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore? Une valeur qui va dans ce sens. Le sens du 12, c'est le sens du ne rien faire, ne pas pouvoir faire, etc. Très franchement, vous pouvez faire beaucoup, mais vous ne le savez pas. Je crois que ce n'est pas tant agir qui est un problème pour vous en ce moment, et vous allez le voir au mois de novembre, c'est d'agir juste en fait, d'agir juste. Ça, ce sera un défi, je pense, pour vous, hein, mes amis, vraiment. Parce que, ou bien vous passez du « je vais agir, mais je vais agir mal », et tant pis, et je le sais, c'est comme ça, je suis têtue, voilà. Ou alors vous allez ne pas agir, ce qui est, dans les deux cas, une bêtise, parce qu'évidemment, vous avez un libre arbitre qui vous délie les mains, vous êtes libre après tout, hein, mais vous ne le savez pas, donc vous devez travailler sur ça peut-être, hein. Donc 12 et 7 dit, ah oui, 19 quand même, excusez-moi du peu, on retrouve le soleil, mais un soleil synthèse, un soleil qui va vous donner des ailes justement, de la foi et certainement aussi une capacité à rayonner ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce que vous faites. Il faut d'abord en passer par un travail un peu sur l'ego, là j'ai envie de dire, il y a quelque chose... Cette fin de mois qui m'invite à voir cette histoire d'ego, hein, c'est important. Alors, je ne sais pas à quel degré vous pouvez travailler dessus, parce que vous savez, quand on travaille avec l'ego, il y a plusieurs degrés, hein, c'est très complexe. Il ne faut jamais rejeter l'ego dans son entier. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il se rebellerait en nous et ça ne servira à rien, puisqu'il n'est rien d'autre que nous-mêmes, bien sûr. Mais il faut accueillir nos volontés, nos désirs, nos besoins. Il faut les accueillir et se placer au mieux pour aider les choses à ce que ça se passe bien au niveau relationnel. C'est ça l'ego. Il n'est pas un problème pour nous, l'ego. Il est un problème pour les relations aux autres, vous savez bien. Donc, c'est vraiment à nous de jouer, là. Mais en tout cas, c'est très beau, parce que vous commencez avec ce 16, qui est un peu, voilà... on commence cette fin de mois d'octobre, voilà, un peu bancale, si j'ose dire, pour atterrir sur une synthèse soleil. Donc, je ne sais pas si vous voyez le chemin, mais c'est quand même très rayonnant, très beau, et... voyez, laissez-vous porter par tout ça. Hein, voilà mes chers amis, Scorpion, Poisson et Cancer. Je ne sais pas si ça aura répondu à vos attentes. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très très belles choses pour cette fin de mois. On va se retrouver pour chaque signe que je viens de citer par mois avec les 12 maisons astrologiques sur Odile Tarot Jolie. Je vous retrouve tout bientôt pour le mois de novembre. Et bien sûr, n'oubliez pas de voir l'ascendant. Parce que si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien, peut-être que le tirage de l'eau ne vous aura peut-être pas trop parlé en coupe d'eau, mais peut-être que la coupe d'air vous parlera davantage. Donc, vous voyez, c'est un peu à vous de faire votre alchimie avec votre signe solaire et votre ascendant, sans oublier que l'ascendant est beaucoup plus porteur à partir de vos 40 ans. Voilà mes chers amis. Portez-vous bien d'ici là, je vous retrouve tout bientôt.